toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo puisque, attention, phénomène rare, j'ai appris que la procrastination, ça pouvait nous aider à être efficace. What? Non, je t'explique. Parce que souvent, on pratique la procrastination, mais inconsciemment. En gros, on reporte les tâches qui nous paraissent difficiles à plus tard. Mais souvent, ces tâches difficiles ou qui nous agitent un petit peu, elles ont une forte valeur ajoutée dans notre business et c'est dommage de les reporter. Je te donne un exemple tout bête. Tu dois appeler ce client qui potentiellement peut te ramener un fort contrat, mais t'aimes pas trop les appels, t'as peur de lui annoncer le prix. Donc, du coup, en fait, tiens, je réponds à cet appel. Oh, attends, il faut que je range ce truc. Et puis, d'un coup, le temps a passé et c'est trop tard, tu peux plus l'appeler. Oh, mince, il va falloir que je le rappelle demain. La perte de temps que tu viens de faire parce que tu n'avais en fait pas tellement envie de l'appeler, ça, c'est de la procrastination. On est d'accord? Moi, ce que je te propose, c'est de pratiquer la procrastination volontaire, c'est-à-dire de remettre consciemment les tâches inutiles ou de moindre valeur à plus tard. Et avec ça, tu vas pouvoir te consacrer uniquement sur les tâches qui ont un vrai impact sur ta vie ou qui vont agir durablement et positivement sur ta vie. Et ça, c'est la procrastination volontaire. Alors déjà, comment on fait pour pratiquer la procrastination volontaire? Déjà, ça va être de savoir se fixer les bonnes priorités. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise priorité, mais il y a les priorités et les priorités. En fait, comme dirait Brian Tracy dans Avaler le crapaud, que j'adore ce bouquin, il y a les têtards et les crapauds et c'est important. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise priorité. Il y a juste des priorités plus importantes que d'autres qu'il faut avoir conscience. Et oui, il faut avoir conscience de ses priorités. Par exemple, si tu es fatigué, te reposer et ta santé, ça va devenir ta priorité. Donc là, tu feras en sorte d'avoir des actions qui sont liées à cette priorité qui est ta santé. Donc, tu vas manger plus sainement, te coucher plus tôt toute la semaine prochaine. Enfin, voilà, tu mets une priorité, tu mets en avant une priorité et tu mets des actions en rapport avec cette priorité. Donc là, c'est de te dire quel est mon objectif. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Quelle est ma priorité des priorités? Un exemple par rapport à la santé, c'est que si d'un coup, tu as une énorme fatigue, quand tu es malade en fait, quand tu es malade, ta santé devient ta priorité. Donc, ça veut pas dire que le boulot n'est plus ta priorité, mais c'est moins une grande priorité que te remettre en état de santé normal. Donc voilà, c'est pour ça que en fait, ça peut varier en fonction du temps, mais c'est important de dire quelles sont mes priorités à cet instant T. Une deuxième astuce qui est vachement intéressante pour pratiquer du coup cette procrastination volontaire et axer ses actions que sur ce qui en fait est plus important qu'autre chose, ça va être de constamment te demander est-ce que cette tâche est utile dans la poursuite de mon objectif? Et constamment te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant est utile dans la poursuite de mon objectif? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, ça te permet de constamment garder le focus sur ce qui est ta priorité. Et d'autant plus si tu es quelqu'un qui a tendance à vite partir dans tous les sens, un peu intéressé par 1000 projets, justement, il faut faire cet exercice plus souvent. Ça te permettra de garder le cap en permanence. Est-ce que là, ce que j'ai à faire ou est-ce que ce que je prévois de faire va mener à bien mon objectif? Est-ce que c'est une vraie bonne priorité? Et ça, faut te le dire en permanence en fait. Revois perpétuellement les tâches que tu fais et demande-toi si c'est utile dans la poursuite de ton objectif. Et troisième, qui n'est pas forcément hyper facile à faire, qui est un défi à réaliser, mais qui vraiment permet d'être focus sur ses bonnes priorités, c'est dire non, non, non et non. Dire non à tout ce qui n'est pas primordial, tout ce qui n'est pas dans le sillage de nos priorités. En fait, Tim Ferriss, dans son livre La semaine de 4 heures, propose même un défi que franchement, je suis même pas sûre d'être capable de faire. C'est pendant 2 jours, dire non systématiquement à tout pour s'entraîner en fait à dire non à des sollicitations qui n'ont pas d'intérêt pour la réalisation de notre objectif. Ça vous permet en fait d'alléger votre esprit de tout ce qui nous entrave. Alors ça, c'est un défi que vous faites si vous voulez ou pas, mais c'est important de se dire de dire non. Ça ne correspond pas à ce que je veux, ça ne va pas en direction de ce que je souhaite, j'apprends à dire non. Donc ça permet aussi de participer à cette procrastination volontaire qui en fait finalement est le contre-pied de la procrastination où on fait pas inconsciemment, on fait pas des tâches parce qu'on veut pas se mêler à ce qui est important. Là au contraire, on décide de procrastiner sur ce qui compte moins et d'être actif sur vraiment ce qui compte pour nous. Parce que finalement,
si on arrive à alléger notre esprit un peu de tout ce qui nous entrave, mieux on avance, mieux on est efficace. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que je trouvais ça très intéressant comme concept, la procrastination volontaire. Toi, tu fais partie de quelle équipe? La procrastination volontaire ou inconsciente dans ton business, évidemment, puisque moi, je parle souvent plus du business que de la vie perso. Donc, dis-moi dans les commentaires quel team tu es. Et puis, si tu as besoin de revoir un petit peu tes priorités, de revoir quels sont vraiment tes objectifs et où tu veux aller pour justement être plus efficace, je t'invite à suivre la formation que j'ai créée et que je vais mettre le lien dans la bio. Puis en attendant, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine.